Bonjour à tous. La vidéo précédente traitait de la somme des termes d'une suite arithmétique. Aujourd'hui, nous traitons de la somme des termes d'une suite géométrique. Pour cela, nous allons d'abord nous intéresser à un cas particulier. Ce cas particulier, ce sont les suites géométriques de premier terme 1 et de raison Q avec Q différent de 1. Alors pourquoi Q différent de 1 ? Parce que c'est vraiment pas une suite intéressante, ce serait une suite constante. Ce qu'il y a de particulier, c'est donc que le premier terme est 1. Cette somme, elle donnera donc 1. Si le premier terme est 1, eh bien le deuxième terme, ça sera 1 fois Q, ce qui me donne Q. Le terme suivant me donnera Q fois Q, ce qui me donne Q au carré, etc. Et pour avoir n termes dans ma suite, puisqu'on me dit qu'il en faut n, je dois m'arrêter à Q puissance n-1. Pourquoi est-ce que je m'arrête à Q puissance n-1 ? Eh bien, parce que ici, vous devez reconnaître Q puissance 0, ici Q puissance 1. Pour avoir n termes, quand je démarre à 0, je dois m'arrêter à n-1. Cette somme, je vais la multiplier par Q. C'est ce que vous voyez ici. Donc, je multiplie chaque terme par Q. Je me rends compte que, finalement, ces termes que je vais avoir ici jusqu'à l'avant-dernier, ici Q puissance n-1, c'est presque la somme S, mais on n'a pas la valeur 1, on a enlevé 1, et on a ajouté ce terme Q puissance n. Donc finalement, on dit que ce Q fois S, eh bien c'est la somme S, à qui on a enlevé la valeur 1, donc moins 1, et à qui on a ajouté le terme Q puissance n, donc plus Q puissance n. Ce qui me donne donc, je vous ajoute une ligne, Q fois S moins S égale à moins 1 plus Q puissance n. Par rapport à la ligne du dessus, j'ai juste fait moins S de chaque côté. Si je multiplie de chaque côté par moins 1, j'obtiens S moins QS égale à Q puissance n. Alors, je vais l'écrire différemment, sinon, hop. Je suis juste en train de multiplier chaque côté par moins 1, donc 1 moins Q puissance n. Puis, on factorise par S. Ici, ceci, je peux le factoriser par S, ce qui me donne le 1 moins Q fois S. Et j'obtiens 1 moins Q puissance n. Donc S est égal à 1 moins Q puissance n divisé par 1 moins Q. Je peux le faire puisque j'ai décidé que Q était différent de 1, donc 1 moins Q est bien différent de 0. Nous avons donc ici la somme de 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance n moins 1, qui est égale à 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Voilà la première formule que vous allez pouvoir apprendre par cœur. Quand le premier terme est 1, eh bien, la somme de n termes d'une suite géométrique me donne 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. On doit maintenant aller voir le cas général, c'est-à-dire quand le premier terme est A. Eh bien, si le premier terme est A, le deuxième terme, c'est A fois Q, le suivant, ça sera A fois Q puissance 2, etc. jusqu'à A fois Q puissance n-1. Et donc, la somme, alors on aurait pu l'écrire juste avant, on aurait pu écrire que cette somme, c'est A plus A fois Q plus A fois Q au carré plus jusqu'à A fois Q puissance n-1. Et cette somme, on peut la factoriser par A. C'est ce qui a été fait ici. J'obtiens donc A, facteur de 1 plus Q au carré jusqu'à plus Q puissance n-1. Et ici, vous reconnaissez ce qu'on a fait juste avant. Vous reconnaissez le cas particulier. Et ce cas particulier, on avait vu qu'il était égal à 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Finalement, la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique, de raison Q, de premier terme quelconque A, c'est A fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Voilà la formule que vous allez apprendre par cœur. Somme des termes d'une suite géométrique, eh bien c'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison puissance le nombre de termes,
divisé par 1 moins la raison. On vous a donc mis un exemple, calculer une somme S. Cette somme S, c'est 4 plus 12 plus 36, etc. jusqu'à plus 3 fois 4 fois 3 puissance 10. Ici, je reconnais une suite géométrique. De premier terme, je vais prendre ce premier terme-là, 4, et de raison. Alors, je me pose la question, par combien est-ce que j'ai multiplié 4 pour obtenir 12 ? Par 3. Est-ce que ça fonctionne pour la suite ? Oui, puisque 12 fois 3 donne bien 36. J'ai donc ici une suite géométrique. Le premier terme, c'est 4. La raison, c'est 3. Et je dois chercher combien est-ce qu'il y a de termes. Le premier terme, c'est 4. Donc, c'est 4 fois 3 puissance 0. Puis, le deuxième terme, c'est 12. Donc, c'est 4 fois 3 puissance 1. Je vais de 3 puissance 0 jusqu'à 3 puissance 10. Je peux donc dire que j'ai 11 termes. Finalement, cette somme, elle sera égale à 4 fois 1 moins 3 puissance 11 divisé par 1 moins 3. Voilà pour le cours sur la somme des termes d'une suite géométrique.